Amen. Je suis dans la joie de partager encore un moment. Nous sommes dans la période où nous nous préparons pour la Pentecôte. Et on a déjà commencé, après la Pâque, on a commencé notre série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Donc, pour tous ceux qui aiment et qui connaissent l'école du Saint-Esprit, et ce n'est pas un nouveau programme, c'est un programme de chaque année. Chaque année, nous préparons pour la Pentecôte. Nous célébrons la Pentecôte. Nous célébrons l'alliance que le Seigneur a établie dans notre vie. Nous célébrons l'alliance avec la Pentecôte, avec le Saint-Esprit, avec la venue du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le patron actuel de l'Église de Jésus. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige et qui gère les choses aujourd'hui. On ne peut pas être à l'aise sans être en alliance avec lui. Vraiment, nous voulons être bénis, nous voulons vivre une vie de victoire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons apprendre à connaître comment Dieu travaille et comment Dieu organise. Et le royaume des cieux, c'est un royaume bien organisé. Jusqu'à présent, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas encore la place qu'occupe le Saint-Esprit dans la foi chrétienne. Beaucoup de gens connaissent le Saint-Esprit parce qu'on les a parlé un jour du Saint-Esprit. Mais il y a des personnes qui ont compris la place et qui donnent une importance capitale à l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes qui mènent une vie d'expérience, qui vivent dans une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ont déjà entendu l'Esprit leur parler. Il y a des personnes qui ont déjà vu l'Esprit faire des choses, réaliser des choses dans leur vie. C'est dans cette dimension que je vais vous conduire. Je veux que tu puisses dans ta vie, non pas seulement entendre parler du Saint-Esprit, mais que tu puisses expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. À quitter l'étape d'entendre parler du Saint-Esprit, mais à vivre et développer une communion avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit touche, le Saint-Esprit guérit, le Saint-Esprit oriente, le Saint-Esprit dirige, le Saint-Esprit conduit. S'il conduit, il peut aussi te conduire. S'il guérit, il peut aussi te guérir. S'il fait prospérer, il peut aussi te faire prospérer. S'il élève, il peut aussi t'élever. S'il accorde la paix, tu dois expérimenter sa paix en toi. S'il restaure, il paie. C'est-à-dire que tu dois expérimenter la restauration dans ta vie. Que quelqu'un dise Amen. J'aimerais qu'on acclame très fort pour ça. Regardez, le Seigneur Jésus a parlé de lui dans Jean chapitre 14. À partir du verset 25, qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur dit, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Amen. C'est que le Saint-Esprit enseigne. Amen. Il vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que votre cœur
ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous disons Amen. Regarde, il nous parle du travail qu'il a fait, des choses qu'il a enseignées. Et le Seigneur leur dit encore, il y a des choses que je dois vous enseigner, mais lorsque l'Esprit Saint viendra, il dit le consolateur. Lorsque le consolateur, l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera toutes choses. Dis avec moi très fort, Amen. Il vous enseignera toutes choses, et il ne s'arrête pas seulement à dire qu'il vous enseignera toutes choses. Il dit aussi, à la fin, pour clôturer sa pensée, le Seigneur dit que, non, en dehors d'enseigner, il leur dit d'avoir, il leur dit que ma paix soit en vous, recevez la paix. Il leur donne sa paix, mais il les rassure, il leur donne de l'assurance en disant que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme pas. C'est-à-dire de ne pas se troubler et de ne pas pleurer, de ne pas faire couler des larmes. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui va continuer et qui va faire le travail. Lui, il part, mais quelqu'un d'autre. Et il l'appelle consolateur. Quand dans sa vie on pleure et on trouve un consolateur, on n'a plus droit encore de pleurer parce que le consolateur est déjà là. Alors pourquoi le consolateur est là et les chrétiens continuent à pleurer? Pourquoi le consolateur est en vous? Il est là. Et on continue à se troubler, à avoir le cœur troublé, à avoir des pensées éparpillées, à avoir encore pleurer à cause des choses que le monde ne peut donner. Il dit, je vous donne la paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde donne, parce que le monde a sa manière de donner la paix. Dieu aussi a sa manière de donner la paix. Tu as un consolateur, pourquoi tu pleures? Pourquoi on dit on peut parler à l'Esprit de Dieu, on peut l'adorer, on peut également lui faire connaître nos problèmes. Pourquoi on peut aussi l'élever comme Dieu, l'adorer comme Dieu au milieu de nous? Il a une personnalité. Regarde, quand Jésus parle de lui, il utilise le pronom personnel « il ». C'est un pronom personnel qu'on utilise également lorsqu'il s'agit d'une personne. Il n'est pas une mouvance, il n'est pas un vent, il n'est pas une puissance, mais il a la puissance. Christ l'appelle consolateur. C'est celui qui console. Il nous donne la joie de servir Dieu. Il nous permet de vivre les bienfaits du royaume. Il donne aux chrétiens la force de faire l'œuvre de Dieu. Il est le consolateur. S'il a une personnalité, c'est que quelque part, il a aussi des sens. Ce qui fait de toi une personne, c'est parce que tu as des sens en toi. Tu peux écouter, tu peux toucher, tu peux être attristé, tu peux sentir la joie, tu peux également sentir le froid, tu peux également être abattu, tu peux être un moment éprouvé. Seulement lui, il est une personne, il a une caractéristique qui le qualifie comme une vraie personne. Seulement il est esprit. Il n'a pas la chair comme vous et moi. C'est une personne, mais une personne spirituelle. Parce qu'il a tous les sens d'une vraie personne. L'homme parle, lui aussi il parle. Il sent aussi la tristesse. Il sent aussi la joie. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit peut aussi être attristé.
Il sent la joie. Amen. Et il communique la joie. Amen. Il peut aimer. Amen. Il donne des ordres. Il donne des orientations. Il peut dire à une personne, la Bible dit que pendant qu'ils étaient en prière, il a dit, mettez-moi, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Qui dit, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Nous sommes dans un domaine surnaturel. Les chrétiens doivent comprendre ces choses. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne victorieuse sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permet que l'impossible devienne possible. Dis Amen bien. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Il y a des choses, on a juste besoin de l'expérience avec l'Esprit de Dieu. Si tu ne collabores pas avec l'Esprit de Dieu, tu peux vivre des échecs, mais qui pouvaient être normalement transformés à des victoires. Il y a des victoires que Dieu nous donne, mais ça vient en forme de défaites. Mais c'est à toi de savoir comment faire pour transformer la défaite en victoire. Et grâce à l'Esprit de Dieu, on peut transformer l'impossible en possible. Il peut transformer tes plaies en joie. On l'appelle consolateur parce que quelque part, il peut éliminer dans ta vie la saison de la tristesse, la saison de pleurs, la saison de l'inquiétude, la saison qui vient pour te faire pleurer. Mais si tu te confies à lui, l'Esprit de Dieu va transformer cela à une saison de joie, à une saison de grande célébration. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu va faire dans ta vie, dans cette école. Il va transformer la saison de tristesse en saison de joie. Nous allons vivre la dimension de l'Esprit de Dieu en forme de consolateur. L'Esprit de Dieu va te consoler. Il va te consoler dans cette Pâque. Pas la Pâque, la cape. La Pentecôte de cette année, c'est aussi une Pentecôte de la consolation. L'Esprit de Dieu va réaliser des choses que tu attendais depuis longtemps. Tu vas voir l'Esprit de Dieu les amener à la matérialisation. C'est une Pentecôte de récompense. L'Esprit de Dieu va récompenser ce que vous avez fait. Va récompenser votre communion avec lui. Va récompenser ton attachement avec lui. Il va récompenser tes sacrifices pour lui. Il va récompenser tout ce que toi tu fais afin de te consoler. C'est une Pentecôte de la consolation. Nous allons vivre l'Esprit de Dieu comme les grands consolateurs. Que celui qui croit fermé et qui reçoit la consolation. Si tu te lèves, tu dis Amen, reçois la consolation. Dis à ton frère, c'est une Pentecôte de la consolation. La Pentecôte des consolateurs. Tout dépend de toi. Mais moi je sais, il va me consoler sur beaucoup de choses. Tu n'as pas dit un amen et bien. Des fois on peut donner un message pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas au message. Mais si tu ne reçois pas, moi je dis, moi je reçois ça pour toi. Tu n'as pas dit un amen et bien. C'est ma Pentecôte, c'est ma Pentecôte et c'est la Pentecôte de ma consolation. L'Esprit de Dieu va te consoler. Il peut te consoler par une guérison. Il peut te consoler par une visitation financière. Il peut te consoler par une ouverture d'opportunité. Il peut consoler ta vie. Il peut te consoler par la réalisation d'un projet qui était à terre, qui était éteint, où vous n'avez plus d'espoir. Tu ne comptais même plus sur ça. L'Esprit de Dieu va ramener les gens des dossiers à table pour régler ton problème de la situation.
Lui, il donne la paix. Mais la paix qui vient de lui est différente de la paix que le monde donne. Le consolateur est là. Pourquoi mon cœur doit troubler? Bouge un peu celui qui est à côté de toi. Dis-toi aussi tu te paniques trop. Toi aussi, tu te paniques. Celui qui ne parle pas, il s'espère. N'encaisse pas. Bouge un peu, toi aussi tu te paniques trop. C'est ça ton problème. Dis-lui, c'est ça ton problème. Tu te paniques trop. Dis-lui, moins de problème, tu t'agites. Toi aussi tu te paniques trop, dis-le comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le propriétaire de ce dimanche est là? Si tu es là, dis-toi Amen. L'Esprit de Dieu mettra fin à la panique. Il va mettre fin au trouble. Il va donner à ton cœur la tranquillité. Tu ne te paniqueras plus. La situation, c'est ce qui va épater tes ennemis. Tes ennemis savent, moins de problème tu t'agites, moins de problème tu t'inquiètes, moins de problème tu n'as plus la joie, moins de problème tu pleures. Mais cette fois-ci, tes ennemis vont constater quelque chose. Les problèmes viennent, mais tu es stable. On parle à gauche, tu es stable. On te lance le pied, ça ne te bouscule pas. On te combat, tu es stable. Vers la nuit, tu es stable. La tension est montée, tu es stable. Le médecin dit que c'est grave, mais toi-même tu es stable. C'est la Pentecôte de la consolation. La stabilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle qui me comprend? Je t'ai que l'Esprit de Dieu te donnera la stabilité. Tu me comprends pas? Je dis l'Esprit de Dieu te donnera la stabilité. Il va maîtriser ton intérieur. Il va maîtriser ton cœur. Même si on te dit que tu vas mourir demain, tu diras à celui qui a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce n'est pas de mon nom que tu parles. Tu annonces ma vie. Tu annonces mon élévation. Tu n'annonces pas mon enterrement. Le plan de mes ennemis ne réussira pas. Mais c'est le plan de l'Esprit de Dieu qui réussira dans ma vie. C'est pourquoi que je peux le dire très fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Il maîtrise les situations. Il maîtrise l'atmosphère. Les gens te regardent, mais ils constatent depuis un certain moment, il y a une maîtrise. Ce qui faisait paniquer ne te fait plus paniquer. Parce qu'il est là. Dis à ton frère, il est là. Tout à l'heure, avant de rentrer dans la salle, j'ai entendu vous dire, il est là, il est là. C'est vrai, ce n'est pas des mensonges. S'il n'était pas de toi, on allait t'enterrer depuis longtemps. S'il n'était pas de toi, tu allais mourir depuis longtemps. S'il n'était pas de toi, ta situation allait se compliquer depuis longtemps. S'il n'était pas de toi, les choses allaient se bloquer depuis longtemps. S'il est là, je m'en fous de l'absence de mon père et de ma mère. S'il est là, je m'en fous de l'absence de mon mari. S'il est là, je m'en fous de l'absence de mes gardes corps. S'il est là, je m'en fous de l'absence de la sécurité. Lui-même, il est la sécurité. Lui-même, il fait plus que mon père. Il me fait plus que ma mère. S'il est là, je peux me retrouver dans un pays étranger et me sentir en sécurité. Même si là où je suis, il n'y a pas quelqu'un de ma famille. Si il est là, il est ma famille. Il est ma sécurité. Il est ma protection. Il est
S'il est avec moi, je peux aller de victoire en victoire. S'il est avec moi, je peux me montrer du grand nombre de mes ennemis. S'il est avec moi, je m'en fous des lions qui se présentent devant moi. Est-ce que le propriétaire, je veux vérifier, est-ce que mon ami, je vais parler aux amis du Saint-Esprit, ceux qui sont amoureux du Saint-Esprit, ceux qui aiment le Saint-Esprit, ceux qui aiment l'adorer. Si tu es là, je parle de ton patron, je parle de ton ami fidèle, je parle du patron de l'église. Si tu es là, fais quelque chose pour lui dire que je suis là. Le Saint-Esprit a guéri des femmes qui souffraient de la maladie. Le Saint-Esprit a consolé les hommes qui étaient bloqués. Le Saint-Esprit a fait donner de la richesse à ceux qui n'avaient pas la richesse. Le Saint-Esprit a sauvé de la mort ceux qui étaient candidats à la mort. Le Saint-Esprit a sécurisé la vie de ceux qui se sentaient en sécurité. Il a guéri des maladies qui étaient inguérissables, incurables. Que vos cœurs ne se troublent point. Et je m'en vais dire à une personne qui est là, qui m'entend ce matin. Pas quelqu'un qui dit je suis fatigué, mais quelqu'un qui dit je crois que c'est encore possible, pasteur, bishop, papa, je crois que c'est encore possible. Il renouvelle ta force, il renouvelle tes capacités. Il y a de l'espérance parce que le consolateur est là. Il a la science et il a une intelligence illimitée. Quand on veut te tuer à gauche, lui te fait passer à droite. Il peut paralyser le plan de tes ennemis ce matin. Je vais me rassurer. Est-ce que le propriétaire de ce message est là? Est-ce que la personne à qui l'esprit de parler est dans cette salle? Il arrête le malheur dans la vie des gens. Je vais lui transformer des drogués à des personnes qui aiment Dieu, transformer des prostituées à des véritables femmes de Dieu, transformer des brigands à des prédicateurs, transformer des cadres, les amener à connaître le Seigneur, faire des hommes riches, l'importance et les sources de l'évangélisation. Au nom de Jésus ce matin, je vais te dire une chose, c'est que tes ennemis ne voient pas que ça peut se réaliser. L'Esprit de Dieu est capable de le réaliser. Je l'ai. Je l'ai vu transformer le décret de la mort au décret de la vie. Décret de la mort au décret de la résurrection. Ça, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Alléluia. Il fait des fois échouer le programme de médecin. Il peut modifier le budget, la recette d'une clinique en guérissant tous les malades qui étaient destinés à faire 8 mois, 10 mois, 6 mois. Les gestionnaires de la clinique disent vraiment ça va nous faire une bonne réussite. L'Esprit de Dieu dit attends le matin. Pierre, tu es guéri, sors. Marguerite, reçois ton miracle, sors. Jean-Baptiste, reçois ta guérison, sors. Il vide l'hôpital, il vide la clinique en guérissant les malades. Il envoie des prédicateurs dans les hôpitaux pour toucher les malades. Il est guéri et la recette s'arrête parce que l'Esprit de Dieu vient de passer. Le médecin dit mais comment ça fait-il? Oui, l'Éternel est passé. Il dit laissez-moi docteur sortir. Je me sens bien, je me sens guéri. Vérifiez les résultats. Le médecin fait l'examen et on ne peut pas délivrer comme ça. On doit d'abord vérifier.
Jésus, l'onction du Saint-Esprit qui était sur Jésus est descendu et rentré dans la vie de la femme. Ça a été la perte de sang. Ces médecins qui étaient habitués à la recevoir chaque samedi pour des séances de traitement, ils regardent, la semaine passe, la femme ne vient pas. Deuxième semaine, elle ne vient pas. Troisième, elle ne vient pas. Quatrième semaine, elle ne vient pas. Un mois, elle ne vient pas. Les docteurs appellent. Mais madame, tu ne prends pas ton cas au sérieux. La femme répond, j'ai pris mon cas au sérieux. J'ai rencontré le médecin. Sa puissance a arrêté la maladie. Il est le consolateur. Il a consolé les cœurs de la femme. Ce matin, il peut te consoler. Il peut consoler ton âme. Il peut consoler ton cœur. Pendant cette école, je vous annonce la consolation. Il vient de la part de l'Esprit. Alléluia. Dis à ton frère qui est à côté de toi. Et quand tu me vois souriant, c'est parce que je suis sûr de mon arrière. Dis-lui, mon arrière est soudé à cause de la présence d'un être invisible, un paraclet. Il est là quand je dors. Quand je marche, il est là. Je voyage, il est là. Même lorsque ça ne marche pas, il me fortifie. Il me dit, ça ira. N'abandonne pas la course. Prends la force. Continue ton chemin. C'est à cause de lui que je suis fort. Il me réveille chaque matin. Il me renouvelle chaque matin. Il me fortifie chaque matin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il me réveille. Il me fortifie. Il me console. Il me fortifie. Il m'édifie. Il m'agrée. Il me fait vivre la beauté. Il me renouvelle. Il change mon humeur. Il me donne la joie. Il me donne le courage. Il me donne l'énergie. Mon énergie ne vient pas de rien de vous. Ne vient pas de conduire cette énergie. Mon énergie vient de lui. C'est lui qui donne la force. C'est à cause de lui. Tout va bien. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai changé mon langage. J'ai positivé mon langage. J'ai positivé mon expression. Quand je parle, même quand on me dit c'est grave, je dis oh, je ne m'inquiète pas. Ça va aller. Je suis confiant. Je dis je suis confiant. Je suis sûr. Même à la dernière minute, il est capable de faire quelque chose. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Alléluia. Non, il est consolateur parce qu'il fait ce que mes parents ne peuvent pas faire. Il fait ce que mon mari ne peut pas faire pour moi. Il y a ton frère qui est à côté de toi. Dis-lui, il est mon vrai consolateur.
Il fait ce que des hommes sont incapables de faire. Dis-lui, il me donne ce que mon mari ne peut pas me donner. Il me donne ce que mon patron ne peut pas me donner. Dis-lui, il me donne la joie que la boisson ne peut pas me donner. Ni l'argent. Il me donne ce que ma famille n'a pas pu me donner. C'est mon consolateur. Dis-lui, je l'aime. Oh, dis-lui encore, je l'aime. Je suis amoureux de lui. Alléluia. Beaucoup de fois, je l'ai vu apporter la consolation aux gens, transformer l'impossible en possible. Quand il le veut, il le fait. Il est extraordinaire. Je veux que tu puisses l'aimer. Trouve du temps de lui exprimer ton amour. De lui parler comme on parle à un homme. Comme tu parles à une femme que tu aimes. À un ami que tu aimes. Tu trouves le temps de lui parler. Il vient auprès de toi pour une mission de tous les jours. C'est un monsieur qui est ici dans ses engagements. Il y a des hommes qui peuvent s'approcher de nous juste pour un temps. Et une femme peut s'approcher à un homme juste pour un temps. Mais lui, il s'approche pour une relation durable. Dis à ton frère qui est à côté de toi, c'est un partenaire fiable. Lui, il vient jusqu'à la fin du monde. Il ne va pas t'abandonner parce que tu as vieilli. Il commence avec toi depuis ta jeunesse. Tu vieillis, il est là. Tes cheveux tombent, il est là. Tes dents tombent, il est là. Tout est vieilli en toi, il est là. Dis amen, bien que je parle. Tu n'as pris la belle démarche, il est là. Même quand tu perds tes pieds, il est là. Alléluia. Tout le monde t'abandonne, mais lui, il reste là. Il dit, je suis l'ami fidèle. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte de sa présence à côté de toi? Essaye seulement de l'adorer ce matin. Tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Essaye de l'adorer cette semaine. Tu verras ce qu'il va faire en toi. Il donne la joie aux travailleurs. Même quand ils travaillent, on les persécute. Ils ont un sourire agréable. Parce qu'il sait l'Esprit de Dieu les changer mon statut à tout moment. Il prend le ferme. Il les Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es